Alléluia. Si. Gloire à toi, Père. Exode 34, verset 22. Merci, Seigneur. Père, sanctifie-moi par ta parole, car ta parole est esprit et vie. Amen. Je lis la parole de Dieu avec respect et considération. Car je chasserai les nations devant toi et j'étendrai tes frontières, Oui. et personne ne convoitera ton pays. Mhm. Pendant que tu monteras pour te présenter devant l'Éternel, ton Dieu, 3 fois par an. Tu ne feras point avec du pain levé. Attention, tu as quel verset? J'ai lu verset 24. Là, je suis au verset 27. Tu es dans Exode Oui. 34. Ok, reviens au 22. 22, oui. Tu célébreras. Tu célébreras, oui. La fête des semaines. La fête des semaines, oui. Des prémices. Des prémices. Et de la moisson. De la moisson. Du froment. Du froment. Et la fête de la récolte à la fin de l'année. La fête de la récolte à la fin de l'année. Amen. Amen. Alléluia. Quelqu'un dit Dieu est un Dieu de célébration. Dieu est un Dieu de célébration. Alléluia. Dis à ton voisin, est-ce que tu sais que Dieu aime beaucoup les célébrations? Est-ce que tu aimes beaucoup les célébrations? Alléluia. On va continuer avec Carole. Comme ça, Pasteur Marie-Claire se repose. Et en troisième lectrice, on aura Aroli. Alors, on va aller dans Matthieu 14, verset 6, avec Carole. Alléluia. Et Matthieu 22, verset 2 à 3, avec Aroli. Matthieu 22, verset 2 à 3. Carole, Matthieu 14, 6. Oui. Bénédiction. Je lis la parole avec respect et considération. Dans Matthieu 14, au verset 6. Or, lorsqu'on célébra l'anniversaire d'Hérode, la fille d'Hérodiade, dansa au milieu des invités, et plut à Hérode. Oui. De sorte qu'il promit avec serment Oui. de lui donner ce qu'elle demanderait. Oui. À l'instigation de sa mère, elle dit, donne-moi ici sur un plat la tête de Jean-Baptiste. Amen. Amen. Qu'est-ce qui se passe pendant que cette jeune fille est en train de danser? Elle danse quel jour? Elle danse à une fête d'anniversaire. Quelqu'un dit cette cérémonie. Alléluia. Ce qu'on appelle une cérémonie. Une cérémonie, c'est un ensemble d'actes solennels ou une commémoration, ok, en guise de remercier, se souvenir ou se rappeler de ce qui s'était passé. Alléluia. Donc, en ensemble des actes, on rassemble des personnes, on convie ces personnes pour célébrer une chose ensemble. Alléluia. Quelqu'un dit Dieu est un Dieu de cérémonie. Dieu est un Dieu de culte. Et Dieu est un Dieu de rituel. Amen. Oui, continue. Donne-moi ici sur un plat la tête de Jean-Baptiste. Oui. Le roi fut attristé, mais à cause de ses serments et de ses invités. Donc la Bible dit quoi? Le roi était attristé parce qu'il ne voulait pas livrer la tête du prophète Jean-Baptiste. Mais à cause de serments et des invités. Amen. Amen. Qu'est-ce qui fait une cérémonie? C'est le serment et les invités. Amen. Alléluia. Amen. Vas-y. Il ordonna de la lui donner et il envoya décapiter Jean-Baptiste dans la prison. Alléluia. Amen. Il avait fait le serment, c'est-à-dire quoi? Il avait juré.
Amen. Il avait fait une déclaration. Amen. Amen. Derrière chaque célébration, il y a un serment. Amen. Il y a une parole qui est cachée. C'est pourquoi quand tu fais ton anniversaire, sans faire de cérémonie, tu es en train de te priver d'une puissance. Amen. Quelqu'un dit la cérémonie. La cérémonie. Quelqu'un dit la cérémonie. La cérémonie. Quelqu'un dit l'importance des cérémonies. L'importance des cérémonies. Alléluia. Amen. Tout ce que tu ne célèbres pas dans ta vie ne peut pas devenir puissant. Amen. Tout ce que tu ne célèbres pas dans ta vie ne peut pas devenir important. Amen. Ce que tu ne célèbres pas dans ta vie n'invite pas les anges. Amen. Ce que tu ne célèbres pas dans ta vie n'invite pas les entités spirituelles. C'est pourquoi, quand vous voyez certaines personnes, oh, c'est mon anniversaire, tout le monde dit, plein d'anniversaire seulement. Bon, c'est pas mal. Mais comme tu n'as pas célébré, il y a des anges qui devaient venir par serment à cause d'une nouvelle parole dans ta vie. Chaque année, il y a une nouvelle bénédiction dans un enfant de Dieu. Amen. Tu es encore en train de dormir. La personne qui veut te dire Amen va recevoir quelque chose. La personne qui veut te dire Amen va recevoir quelque chose. Je suis en train de parler à quelqu'un qu'il y a un surnaturel qui accompagne une célébration. Amen. C'est pourquoi, tant que tu ne rends pas quelque chose particulier, spécial, elle n'attire pas le monde des esprits. Amen. Gloire. Amen. Elle n'attire pas les nouveaux honneurs. Amen. Elle n'attire pas les nouveaux. Amen. Les gens disent, oh, année, tu ne célèbres pas une nouvelle année. Tout à l'heure, elle a lu dans Exode 34. C'était quoi le dernier verset? Les récoltes de fin d'année. Alléluia. Quelqu'un dit, on célèbre la fin d'année. On célèbre la fin d'année. Alléluia. Amen. Il faut une cérémonie. Un enfant de Dieu qui dort dans sa chambre, le 31 au 1er, c'est dangereux. Dis à ton voisin, c'est très dangereux. C'est très dangereux. Alléluia. Amen. Il y a une seule année de ma vie où j'ai vécu ça. Le Seigneur m'a dit, plus jamais. Parce que l'année a été bad. L'année a été combattue. Alléluia. Amen. L'année était très, très bizarre. Alléluia. Amen. Et il m'a dit, il faut plus ça. Dieu se célèbre chaque fin d'année. Dis à ton voisin, ne traverse plus l'année comme ça. Ne traverse plus l'année comme ça. Dis à ton voisin, il y a une spiritualité cérémoniale. Il y a une spiritualité cérémoniale. Alléluia. Amen. Quelqu'un dit, je vais respecter les cérémonies à partir d'aujourd'hui. Je vais respecter les cérémonies à partir d'aujourd'hui. Alléluia. Sans respecter les cérémonies. Alléluia. Amen. Quelqu'un dit la spiritualité de l'anniversaire. La spiritualité de l'anniversaire. C'est quoi un anniversaire? C'est une date où on commémore. On célèbre le jour où quelqu'un est né. Alléluia. Amen. Le premier serment derrière un anniversaire, c'est la parole que Dieu va accomplir dans sa vie cette année. Amen. Amen. C'est pourquoi quand c'est un anniversaire, tu dois venir voir ton père ou ta mère spirituelle. Tu viens avec une offrande. Tu viens avec une offrande. Parce qu'une nouvelle année, on se célèbre dans une cérémonie. Parce qu'il y a des choses que le monde des ténèbres a prévues, des maladies, mauvaises rencontres, l'humiliation. Quand tu ne comptes que, oh, on va manger le gâteau. Non. Quelqu'un dit la spiritualité de l'anniversaire. La spiritualité de l'anniversaire. Depuis ce temps-là, quand c'est mon anniversaire, mon Père spirituel prie pour moi. Je présente un sacrifice à Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Il faut qu'il y ait une cérémonie dans le monde spirituel. Amen. Il faut que les hommes célèbrent le jour où je suis né. Amen. Alléluia. Amen. Et toi, tu laisses ton jour passer comme ça. Alléluia. Les textos des amis. Bien aimé, tous les textes, on appelle ça les émotions. Les émotions. C'est à te passer les émotions. Les émotions. Alléluia. Amen. Les émotions ne sont pas des célébrations. Amen. Les émotions ne sont pas des cérémonies. Amen. Alléluia. Amen. Non, c'est pas parce que tu reçois 100 messages dans une journée que c'est cérémonie. Dis à ton voisin, le message, ce n'est pas des cérémonies. Les messages, c'est pas des cérémonies. Alléluia. Il faut convoquer le monde spirituel. Il faut convoquer les anges de Dieu.
Il faut convoquer. Alléluia. Et commencer à briser les malchances qu'on a prévues, les nouveaux 365 jours de la personne. Alléluia. Et ensuite, il y a les invités. Quelqu'un dit les invités. Les invités. Alléluia. Derrière chaque homme, ok, il y a une porte. Le nombre d'invités que tu as à ton anniversaire, c'est le nombre de portes que tu auras dans ta nouvelle année. Amen. C'est pourquoi une célébration, on n'invite pas n'importe qui. On invite des personnes importantes. On invite des personnes qui Seigneur, donne-moi un esprit de révélation. Seigneur, donne-moi un esprit de révélation. Alléluia. Il y a une spiritualité derrière un anniversaire. Alléluia. Une personne comme Hérode, qui est à ce jour d'anniversaire-là. Alléluia. Amen. Il y a eu beaucoup d'enjeux dans le monde des esprits. Alléluia. Sinon, tu vis pourquoi? Tu vis pour seulement payer le loyer. Tu apprends à célébrer ton jour. Tu vis pour payer les loyers. Alléluia. Amen. Tu vis pourquoi? De papa au loin, de maman. Toi-même, tu vis pourquoi? Alléluia. C'est un seul jour qui t'appartient dans l'année. Le jour unique. Et puis tu dis, oh non, vraiment, merci pour vos messages. Ah bon? Tu es en train de passer à côté de quelque chose d'important. J'ai dit, reçois l'esprit de révélation. Alléluia. Amen. Troisième chose de l'anniversaire, le feu. Quelqu'un dit le feu. Le feu. C'est pourquoi vous voyez qu'aujourd'hui, quand c'est un anniversaire, on prend la bougie. C'est le symbole. Alléluia. Amen. De l'onction et de la protection. Amen. On ne pourra pas t'éteindre cette nouvelle année. Et lorsque tu souffles dessus, ça veut dire que quiconque n'aime pas ta lumière sera éteint. Amen. Jésus. Alléluia. Quelqu'un dit la spiritualité de l'anniversaire. La spiritualité de l'anniversaire. Alléluia. Et c'est pourquoi quand tu souffles, tu vas souffler avec une parole, avec un rêve, avec des vœux. Alléluia. Amen. Dis à ton voisin, n'invite pas n'importe qui à ton anniversaire. Dis à ton voisin, invite les hommes et les femmes, ouverture et porte. Invite les hommes et les femmes pour ouverture et porte. Alléluia. Amen. Parce que le nombre de tes invités, c'est le nombre de tes portes. Alléluia. Amen. Jésus a invité combien d'hommes dans sa mission? 12 hommes. C'était 12 portes. Yes. Et il y a une des portes qui a trahi. Judas. Alléluia. C'est le nom de Jésus. Au nom de Jésus. Se ferme. Je ferme. Se ferme. Je ferme. C'est toi-même. Moi-même. J'ai ouvert. J'ai ouvert. Par une connexion. Par une connexion. Une rencontre. Une rencontre. Je ferme. Je ferme. Je ferme. Je ferme. Jésus. Parce que sur la terre, le Seigneur dit, ce que j'aime avec les portes, c'est qu'une porte, tu peux l'ouvrir, tu peux la fermer. Dis à ton voisin, tu n'es pas obligé de garder ce que tu ne veux plus. Tu n'es pas obligé de garder ce que tu ne veux plus. Alléluia. Amen. Tu n'es pas obligé de garder ce que tu ne veux plus. Alléluia. Et parfois, c'est même au-delà de ce que tu ne veux plus. Yes. C'est aussi ce que tu ne peux plus parce que c'est devenu dangereux. Amen. Dis à ton voisin, il y a des gens que tu ne peux plus garder parce qu'ils sont dangereux. Il y a des gens que tu peux garder parce qu'ils sont dangereux. Alléluia. Amen. Il y a des gens que nous ne pouvons pas garder parce qu'ils sont dangereux. Alléluia. C'est les poisons. Ils doivent être loin de nous. Amen. S'ils restent à côté, ils vont l'être là pour nous détruire. Amen. C'est pourquoi Dieu révèle leur cœur avant qu'ils n'atteignent leur forfait. Ils prennent leur bagage et ils partent. Quelqu'un dit bon voyage. Quelqu'un dit bon débarras. Bon débarras. Alléluia.
C'est pourquoi dans votre vie, écoutez, l'arbre ne pleure pas les feuilles qui tombent et les fruits qui tombent. Pourquoi un arbre ne pleure pas? Parce que l'arbre sait qu'il va toujours produire. Alléluia. La Bible a dit que le juste est un arbre. Dis, je suis un arbre. Je suis un arbre. Regarde ton voisin, dis-moi que tu vois là. Moi, que tu vois là. Je vais encore produire des fruits. Hein. Je vais encore produire des fruits. Je vais produire des fruits qui vont te choquer. Je vais produire des fruits qui vont te choquer. Je suis un arbre. Je suis un arbre. Je ne pleure pas les fruits qui tombent. Je ne pleure pas les fruits qui tombent. Alléluia. Écoute, si tu as attiré quelqu'un dans ta vie, ça veut dire que tu peux attirer encore plus que ça. Tirer cet ami dans ta vie parce que tu avais besoin. Avant le 15 juin, Yes. tu vas rencontrer une personne importante. Yes. Au nom de Jésus. Alléluia. Amen. Tu as déjà attiré ce travail-là. Yes. Tu as mis ce travail. Maintenant, le contrat est fini. Si tu as dit que c'est terminé pour toi, si tu ne pas fini, je veux produire un nouveau. Alléluia. Alléluia. Il y a des gens qui disent, oh non, Dieu ne délivre pas tout le temps. C'est pas tout le monde. Hein. C'est pas tout le monde. Hein. Amen. Il y a tout le temps. Les bontés de Dieu se renouvellent chaque matin. Chaque matin, tu peux devenir millionnaire. Amen. Chaque matin, tu peux devenir millionnaire. Amen. Mais si tu vis avec les poisons, ils te disent, oh, tu as perdu le cahier. Oh, tu as perdu la mangue. Oh, tu as perdu la banane. Ça veut dire qu'ils ne sont pas encore mûrs. Amen. Les arbres ne pleurent pas les feuilles qui tombent. Amen. Quand tu as vu un arbre qui pleure les feuilles qui tombent, qui même se penche pour un fruit qui est tombé. Non. Alléluia. Le fruit est tombé, il est tombé. Amen. Alléluia. Amen. C'était le temps où il devrait tomber. Alléluia. Amen. L'arbre, il s'intéresse aux fruits qui vont naître. Alléluia. Je déclare que tu vas produire encore. Amen. Je reçois. Parce que la parole de Dieu nous rend féconds. Amen. La parole de Dieu nous rend fertile. La foi nous rend féconds. La foi nous rend fertile. C'est ça. Alléluia. Amen. Assieds-toi dans la présence de Dieu. Quelqu'un dit la spiritualité cérémoniale. La spiritualité cérémoniale. Alléluia. Amen. Et c'est comme ça que dans cette spiritualité, on ne termine jamais une célébration sans manger. Dis à ton voisin, tout ce qu'on célèbre doit terminer par la restauration. Tout ce qu'on célèbre doit se terminer par la restauration. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Il y a une spiritualité. Alléluia. Amen. Derrière les anniversaires. Et cette spiritualité-là, on peut l'annoncer comme une spiritualité qui est sociale, qui est rattachée aux événements de la vie. Amen. Amen. Matthieu 22, à relire. 22, versets 2 à 3. Le Seigneur, ouvre mon esprit sur les cérémonies. Mon esprit sous les cérémonies. Amen. Amen. Oui, Bénédiction, bénédiction. je lis la parole avec respect et considération. Amen. Le royaume des cieux ressemble à un roi qui fit des noces pour son fils. Mhm, Il envoya ses serviteurs appeler ceux qui étaient invités aux noces, mhm. mais ils ne voulurent pas venir. Amen. Amen. Quelqu'un dit le royaume Le royaume enseigne Enseigne sur la spiritualité des noces. sur la spiritualité des noces. Amen. Amen. Que Dieu te bénisse. Amen. Alors, dans
la spiritualité des noces, qu'on appelle le mariage, pourquoi on célèbre cette cérémonie-là? Parce que vous pouvez être deux personnes qui décident de vivre ensemble. OK? Sans cérémonie de mariage, sans célébrer votre union, il n'y a pas de bénédiction sur vous. Quelqu'un dit l'importance de la célébration est rattachée à la bénédiction. L'importance de la célébration est rattachée à la bénédiction. Amen. Amen. La Bible dit Dieu fit l'homme, il fit la femme et il est béni. Amen. Si Adam dit, je vais directement vers Ève, est-ce qu'ils seront bénis? Non. Il faut que Dieu les bénisse. Amen. Alléluia. Amen. C'est pourquoi beaucoup de gens décident un matin, oh, ils vont vivre ensemble. Oh, ils sont ensemble. Oh, ils sont en couple, c'est bien. Mais on n'a jamais célébré, il n'y a pas de bénédiction. Amen. Alléluia. Amen. Et derrière le mot bénédiction, il y a aussi protection. Amen. Parce que quand on prie pour vous, on est en train de déposer les anges. Amen. Au cas du danger, il y aura une protection. Amen. Cette personne ne va pas te détruire. Amen. Alléluia. Amen. Là où Dieu a mis sa bouche, même si la personne tente de te faire du mal, ça ne pourra pas marcher. Amen. Parce que Dieu a mis sa bouche. Quelqu'un dit, Dieu doit mettre sa bouche. Dieu doit mettre sa bouche. Amen. Amen. Je suis de celles et de ceux-là qui pensent. Il faut fuir les unions libres. Dis à ton voisin, il faut fuir les unions libres. Il faut fuir les unions libres. Amen. Amen. Les unions libres sont dangereuses. Et vous savez que dans la société, les plus victimes, malheureusement, sont les femmes. Les femmes sont perdantes des unions libres. Alléluia. Amen. 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 N'accepte pas, même si la personne te dit, oh, je te donnerai 1000 € chaque mois. C'est une union libre. Il faut fuir ça. Alléluia. Amen. Oh, tu veux la nationalité française. Tu veux les papiers fiers. Tu dis, oh oui, n'accepte pas. Amen. Fuyez les unions libres. Vous serez perdantes. Ou perdants aussi, parce qu'il y a des hommes qui pleurent hein, aujourd'hui. Hein. Ils se sont fait avoir dans les unions libres. Alléluia. Amen. Dis à ton voisin, fais attention à ta vie. Fais attention à ta vie. Amen. Amen. Qualité cérémoniale des noces ou encore du mariage, l'importance de la bénédiction est rattachée à la protection. Amen. Quelqu'un dit pour que Dieu protège un couple, ce couple doit être béni par Dieu. Ce couple doit être béni par Dieu. Et si l'un des membres de ce couple Et si l'un des membres de ce couple voulait faire du mal à l'autre, voulait faire du mal à l'autre, il ne pourra pas arriver à sa fin. il n'en pourra pas arriver à sa fin. Parce que Dieu aura mis sa bouche. Parce que Dieu aura mis sa bouche. Alléluia. Amen. Acclame le Seigneur Dieu Tout-Puissant. Alléluia. Ça veut dire quoi? Quand Dieu a béni un couple, vous avez la notion de la conjugalité tripartite. Quelqu'un dit tripartite. Ça veut dire quoi? C'est une conjugalité où Dieu règne sur l'homme. OK? Et l'homme, OK, règne sur la femme. Ça veut dire que c'est une autorité qui est déléguée du ciel sur l'homme, pour que l'homme règne aussi sur la vie de sa femme et son foyer. OK? Mais si jamais, dans cette union, OK, la femme désobéit à l'homme, ou l'homme est dangereux pour la femme, OK, Dieu aura obligation de les séparer. C'est pourquoi il y a des séparations, c'est Dieu qui sépare. Parce que Dieu voit que la femme est dangereuse ou l'homme est dangereux. Alléluia. C'est pourquoi la Bible dit quoi dans Matthieu 19? Quelqu'un ouvre Matthieu 19. Matthieu 19, verset 6. Matthieu 19, verset 6. Quelqu'un dit la spiritualité du mariage. La spiritualité du mariage. Amen. Amen. Matthieu 19, oui. Bénédiction, je lis la parole avec respect et considération dans Matthieu 19 au verset 6. Oui, Ainsi, ils ne sont plus deux, oui, mais ne font qu'un. oui. Que l'homme ne sépare donc pas ce que Dieu a uni. Va d'abord au 3, s'il te plaît. Amen. Verset 3. Amen.
Les pharisiens l'abordèrent et, pour lui tendre un piège, Oui. ils lui dirent, Mhm. est-il permis à un homme de divorcer de sa femme pour n'importe quel motif? Ah, Il répondit, Mhm. n'avez-vous pas lu le Créateur au commencement Mhm. a fait l'homme et la femme? Et il dit, Mhm. c'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère Mhm. et s'attachera à sa femme. Mhm. Et les deux ne feront qu'un. OK? Ainsi, La Bible dit que l'homme doit quitter. Quelqu'un dit l'homme doit quitter. l'homme doit quitter. Quelqu'un dit l'homme doit abandonner quelque chose. L'homme doit abandonner quelque chose. Amen. Amen. Vas-y. Ainsi, ils ne sont plus deux, mais ne font qu'un. Oui. Que l'homme ne sépare donc pas ce que Dieu a uni. Oui. Pourquoi donc lui dire-t-il, Moïse a-t-il prescrit de donner une lettre de divorce à la femme lorsqu'on la renvoie? Mhm. Il leur répondit, Oui. c'est à cause de la dureté de votre cœur que Moïse vous a permis de divorcer de vos femmes. Mhm. Au commencement, ce n'était pas le cas. Mhm. Mais je vous le dis, Oui. celui qui renvoie sa femme, Oui. sauf pour cause d'infidélité. Quelqu'un dit l'infidélité. L'infidélité. Quand je vais poser la question tout de suite, comment tu t'appelles? Candice, c'est quoi l'infidélité? Pardon? Non, infidélité. Infidélité, bah, c'est Tromper. OK. Quelqu'un d'autre? Trahir? Oui. Perdre confiance. Perdre confiance. Hosanna? je dirais aussi trahir. Taïna? Pareil. Amen. Amen. Quelqu'un dit l'infidélité. L'infidélité. Est-ce que quand Dieu dit à Israël, Israël a été infidèle, est-ce qu'Israël a trompé Dieu en allant quelque part? Ça veut dire que l'infidélité, ce n'est pas ce que nous pensons. Quelqu'un dit l'infidélité, c'est la déloyauté. L'infidélité, c'est la déloyauté. Amen. Amen. Je vais prendre l'exemple de M. Bentou. Venez s'il vous plaît. Acclame Jésus pour son fils. Oh, yes, Amen. yes, yes. OK. Arodi, viens. Enlevez votre veste. OK. Quelqu'un dit la fidélité est une qualité. La fidélité Non, est lui, une tu vas prendre. qualité. Enlève sa veste. Allez. Enlève sa veste. OK. Très bien. OK. Amen. Amen. Parce qu'il y a fidèle et infidèle. OK. Amen. Très bien. Quelqu'un dit la fidélité. Ça, c'est la veste, c'est la fidélité. D'accord? Amen. Amen. Ok. Amen. OK. Maintenant, Arodi, va devant. D'accord? Non, mets-toi devant comme ça. Tu tiens sa veste? Non, tiens sa veste. OK. Très bien. Maintenant, là, tout de suite, il n'a pas de veste. OK? Yes. Parce que l'infidélité, c'est la fidélité, c'est la veste. OK? Amen. Et la Bible dit quoi? Moïse a dit, vous devez vous séparer s'il y a infidélité. D'accord? Maintenant, lui, là, il est pas habité. Il n'y a pas l'infidélité en lui. OK? Mais comme l'homme va quitter son père et sa mère pour s'unir, il a envie d'abandonner. OK? L'infidélité, donc il va mettre la fidélité. Porte la fidélité. Allez, voilà. Il porte la fidélité. OK? Et comme il porte la fidélité, OK? Là, il porte la fidélité, OK? Amen. Et maintenant, comme il porte la fidélité, Marie-Michel vient, Amen. OK? Amen. Comme il porte la fidélité, Dieu lui envoie, prends le bouquet de l'hortensia là. OK, très bien. Mets dans ses mains. OK. Dieu lui donne le mariage. Amen? Amen. Ah, OK? Parce qu'il est fidèle, Dieu lui donne le mariage. OK? Amen. Maintenant, il devient infidèle. OK? Enlève. Maintenant, il y a un ange qui est à côté de lui. Il dit, mais pourquoi mon mari ne va pas bien? Pourquoi? L'ange va lui montrer le problème. Maintenant, lève sa veste. L'ange va lui dire, mais regarde, tu as été Fidèle. OK? Amen. Maintenant, c'est quoi ce qu'on appelle l'infidélité? C'est que pour que Dieu te donne le mariage, Dieu avait vu en toi une qualité. Amen. Quand Dieu te donne une chose, Dieu a vu en toi une qualité. C'est pourquoi il te donne. Vas-y. Répète, maman. Que nous recevons, écoutez bien. La Bible dit que celui qui trouve une femme a trouvé le bonheur, n'est-ce pas? Ok. C'est une grâce qu'il obtient. Il a eu le bonheur du mariage. OK? Dieu lui donne sa femme. OK? Amen. Parce que là, il est fidèle. OK? Amen. Mais le problème, c'est quoi? C'est Dieu qui sont les cœurs et les reins. Ce n'est pas sa femme. C'est Dieu qui voit son cœur.
Vous ne voyez pas, c'est Dieu qui voit son cœur. Ok? Maintenant, comme il est devenu infidèle, Dieu commence à lui enlever le mariage. Vas-y. Maintenant, chaque homme a un ange. Il est là, il commence à lui dire pourquoi? Pourquoi ça ne va pas? Et Dieu sait, Dieu connaît son cœur. Et Dieu touche l'endroit où il y a le problème. Ok? Maintenant, enlève sa veste. Dieu nous montre que tu es devenu infidèle. Ça veut dire quoi? Quand il a eu le mariage, il avait une image, il avait un aspect. Il était fidèle. D'accord? Il avait un comportement. C'est pourquoi quelqu'un choisit sa femme, il dit, oh, elle est gentille. Amen. Oh, ce mari-là, il est gentil. Il va m'aider, il sera avec moi. Amen. Il y a des qualités que tu vois. OK? Mais après, tu commences à voir que la personne est violente. La personne insulte. La personne dit des gros mots. Alléluia. La personne insulte tes parents. Et après, tu dis, oh, mais est-ce que toi, tu l'avais posé pour ça? Amen. Est-ce que tu t'es mis en couple pour ça? Non. Qu'est-ce que tu dois faire? Qu'est-ce que tu dois faire, Taïna? Si la personne que tu as choisie t'insulte, tu vas faire quoi? Tu vas partir, n'est-ce pas? Pourquoi? Parce que l'insulte n'est pas une qualité. Amen. Parce que l'insulte est une humiliation. Alléluia. Et l'insulte est un blasphème contre le Saint-Esprit. Oh, Père. Alléluia. Amen. Et c'est comme ça que la Bible dit que Jésus, pour motif d'infidélité, permet les séparations. Parce qu'à partir du moment où tu avais une qualité devant l'autre, peut-être que l'autre t'a aimé, tu avais taille 35, 36. Maintenant, toi, tu es devenu 44. Tu es devenu infidèle. Oui, tu es devenu infidèle. Dis à ton voisin, faisons attention. Attention. Amen. La qualité que l'autre a aimée en toi, c'est ça ta fidélité. Tu n'es plus ce que tu as été pour l'autre. Tu es devenu infidèle. L'autre t'a aimé avec les cheveux blonds. Maintenant, tu veux mettre les cheveux violets. Tu es devenu infidèle. Et vous voyez pourquoi on se trompe sur l'infidélité. Tu te dis, oh non, il est infidèle parce qu'il parlait d'une autre femme. Non, hein. Ça, ce sera une conséquence. Parce que si quelqu'un a déjà des goûts qui changent, des comportements qui changent, un jour, il partira. C'est pourquoi la fidélité se cultive soi-même d'abord. Apprenons à être fidèles. Apprenons à être fidèles nous-mêmes. Fidèles à nos convictions. Fidèles à nos valeurs. Fidèles à notre Dieu pour être à l'aise avec les autres. Alléluia. Si tu n'as pas le bonheur en toi, comment tu peux rendre heureuse une femme ou un homme? Tu dois d'abord retrouver le bonheur en toi. Ce n'est pas un homme qui te rendra heureuse. Ce n'est pas une femme qui te rendra heureuse. Alléluia. Le mariage est le rendez-vous de recevoir et de donner. Alléluia. Et c'est pourquoi il dit, par motif d'infidélité, Dieu va séparer certaines personnes. Parce que la personne ne développe plus les qualités pour lesquelles tu l'avais choisi. Alléluia. Amen. Et il y a des choses qu'on pardonne. Et pardonner ne veut pas dire revenir. Alléluia. Vérité. Beaucoup de gens confondent le pardon. Oh non, faut pardonner. Oui, je pardonne un enfant de Dieu. Mais la place, la Bible dit quoi? La place de Satan ne fut plus trouvée dans le ciel. Il y a des gens qu'on pardonne, mais on ne leur donne plus jamais la place qu'ils avaient. Amen. On va les pardonner et puis ils seront à distance, on va les aimer de loin. Parce que le fait qu'on leur a fait confiance de se rapprocher, ils ont utilisé ça pour mettre un couteau dans le dos. Pitié. Pour s'humilier. Dis à ton voisin, la considération n'est pas l'humiliation. La considération n'est pas l'humiliation. C'est pas parce que quelqu'un te considère que cette personne acceptera ton humiliation. Amen. Les gens pensent que le fait qu'on les considère, ça veut dire qu'ils doivent tout faire. Non. Le respect que quelqu'un te donne, la considération que quelqu'un te donne, fais tout pour garder ça. Rien n'est acquis. Quelqu'un dit, rien n'est acquis. Rien n'est acquis. Alléluia. Même ton propre enfant, tu as mis ton enfant au monde. Et tu n'as pas le droit de prendre ta ceinture et commencer à frapper l'enfant. C'est un être humain à part entière. Alléluia. Amen. Ton enfant n'est pas ton cheval que tu vas fouetter comme tu veux. Non. Par tes crises de colère, tu insultes comme tu veux. Alléluia. Dis à ton voisin, rien n'est acquis. Rien n'est acquis. Dieu nous donne tout par observation. Amen. Dieu aussi tout par observation. Amen. Amen.
Amen. Oh, j'avais beaucoup d'argent avant, oui. Parce que quand Dieu t'a observé, il t'a donné. Mais il t'a aussi observé, il a retiré l'argent. Amen. Alléluia. Amen. Dieu donne tout par observation. Et Dieu donne aussi tout. Il retire aussi tout par observation. Amen. C'est pourquoi cultivons la fidélité d'abord en Dieu, dans nos cœurs. Alléluia. Alléluia. Ne te dis jamais, oh non, comme c'est mon fils, j'ai tous les droits. Oh non, comme c'est mon frère, j'ai tous les droits. Non, ton frère est une personne à part entière. C'est l'argent de ma cousine, j'ai les droits. Non. C'est pourquoi vous allez remarquer que l'entrepreneuriat en Afrique ne monte pas. Parce que dès que tu fais les entreprises avec ta famille, ils gaspillent. La caisse de ma fille. Je peux pas. Prends 10 000 là-bas, on va acheter la coca. Prends 20 000, on va acheter ça. Parce qu'il se croit tout permis. Alléluia. Tout ça, c'est l'infidélité. Le vol vient de l'infidélité. La trahison vient de l'infidélité. On veut toujours montrer un autre visage alors qu'on en a un autre. Alléluia. Par contre, l'adultère, le mot que tu as employé en disant tromper, ça, on appelle ça l'adultère, mais ce n'est pas l'infidélité. Alléluia. Tromper, c'est l'adultère. Mais l'infidélité n'est pas l'adultère. L'infidélité, c'est ce que tu as montré que tu n'es plus. Tu es devenu déloyal. Alléluia. Amen. Si cette femme savait que le monsieur est violent, le monsieur est insultant, et puis elle accepte, ça veut dire qu'elle accepte ça dans sa vie. D'accord? Mais tu ne peux pas montrer un visage et puis tu développes un autre. Non. Amen. Alléluia. Amen. Que Dieu vous bénisse. Vous pouvez vous rasseoir. Je crois que tu as compris. Amen. Alléluia. La spiritualité du mariage. Quelqu'un dit on grave les noces par la fidélité. Alléluia. Amen. Quelqu'un dit je ne vais pas développer un autre visage. Je ne vais pas développer un autre visage. Amen. Restez authentique. Il faut être authentique. Amen. Ne soyons pas hypocrites. Vous savez, même à l'école, il y a des enfants comme ça. À la maison, il y a un comportement. À l'école, il est différent. C'est pas bon. Il faut déjà travailler son cœur. Il dit non, sois authentique. Amen. La façon dont on te voit à l'école, tu vas être comme ça au travail, tu vas être comme ça à l'église. On ne va pas dire, oh, ah bon, c'est la même personne. Non, 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 non. C'est dangereux. Ça veut dire que tu as double visage. Amen. Alléluia. Quelqu'un dit au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Je renonce à la doublure. Je renonce à la doublure. Quelqu'un dit je renonce à la doublure. Je renonce à la doublure. Je coupe le lien de la doublure. Je coupe le lien de la doublure. Dans le nom puissant de Jésus. Dans le nom puissant de Jésus. Qui persécute ma vie. Qui persécute ma vie. Qui combat ma vie. Qui combat ma vie. Qui combat ma destinée. Qui combat ma destinée. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Je décrète et je déclare. Je décrète et je déclare. Nul et sans effet. Nul et sans effet. La parole des méchants. La parole des méchants. Nul et sans effet. Nul et sans effet. La tromperie. La tromperie. Dans mon cœur. Dans mon cœur. L'infidélité. L'infidélité. Dans mon cœur. Dans mon cœur. L'hypocrisie. L'hypocrisie. Je la déracine de mon cœur. La déracine de mon Au cœur. nom de Jésus. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Acclame le Seigneur Jésus-Christ. Amen. Maintenant, regardez. Quand vous allez à un mariage, est-ce que c'est ce jour-là que l'homme et la femme se sont rencontrés? Non? OK? Ça veut dire quoi? C'est une célébration de leur rencontre. Ils se sont déjà rencontrés. OK? Ils se sont déjà rencontrés. Donc, ce n'est pas ce jour qu'ils se rencontrent. Mais c'est un jour de célébration. Pourquoi? Parce qu'ils veulent la bénédiction. Amen. Parce qu'ils veulent la bénédiction. C'est pourquoi, entre deux personnes, le vrai témoin, c'est qui? C'est Dieu. C'est Dieu. Parce que c'est Dieu qui sonde les cœurs et les reins. Amen. C'est pourquoi, dans une séparation, il faut laisser à Dieu le dernier mot. Amen. 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 Il faut toujours rendre la gloire à Dieu. Amen. Et ne pas dire, oh, qu'est-ce que j'ai perdu? Oh, non. C'est Dieu qui a vu le cœur de la personne avant toi. Amen. Alléluia. C'est Dieu qui a sondé le cœur de la personne avant toi.
et Dieu t'a épargné. Amen. Alléluia. Amen. Dieu t'a épargné. Et à la fin de cette lutte, il y aura des questions-réponses. Amen. Amen. Vous pourrez poser vos questions parce que le Seigneur m'a dit, ce culte-là, c'est un culte de libération. Amen. Il y a des choses qui sont dans vos cœurs que vous ne maîtrisez pas, que vous avez besoin de savoir. Vous pourrez poser ces questions. Amen. Amen. L'Esprit de Dieu répondra à vos questions. Alléluia. Quelqu'un dit la spiritualité cérémoniale. La spiritualité cérémoniale. Amen. On va ouvrir ensuite Lévitique 23, 15. Parole. Marie-Michel va préparer Exode 13, verset 3. Alléluia. Amen. 23, 15, oui. Je dis la parole avec respect et considération dans Lévitique 23 au verset 15. Depuis ce lendemain du sabbat, depuis le jour où vous apporterez la gerbe pour faire le geste de présentation, vous compterez 7 semaines entières. Parole du Seigneur. Amen. Amen. Donc la Bible dit quoi? On va faire la fête des cabanes. Ok? Amen. La fête des cabanes, c'est la fête qu'on appelle la fête des tabernacles. Ok? Cette fête-là, elle célèbre quoi? Elle célèbre le fait que Dieu avait donné la stabilité à son peuple. Amen. Quand ils étaient dans le désert, il leur a quand même donné de dresser des tentes. Amen. Amen. La fête de cabane, c'est ce que les hommes aujourd'hui font en termes de dédicace de maison ou consécration de maison. Quelqu'un dit c'est une cérémonie. Cérémonie. D'autres appellent ça la crémaillère. Alléluia. Amen. On célèbre la stabilité, le mur, la tente que Dieu nous a donnée pour avoir la paix du cœur. Amen. Parce que aussi longtemps que tu n'as pas ta maison ou l'endroit où tu veux vivre, tu n'es pas en paix. Amen. Alléluia. Donc les crémaillères représentent la fête de cabane. C'est la fête des tabernacles, la fête des tentes, où on célèbre le fait que Dieu nous a stabilisés. Dis à ton voisin, tu dois célébrer que Dieu t'a stabilisé. Tu dois célébrer que Dieu t'a stabilisé. C'est pourquoi quand il y a une crémaillère, on aménage quelque part, on fait une cérémonie. Alléluia. Et beaucoup de gens aménagent dans une maison comme ça. Boum, boum. Tu mets tes bagages. Non. Dis à ton voisin, il y a une cérémonie que tu dois faire. Il y a une cérémonie que tu dois faire. Alléluia. Amen. On ne rentre pas comme ça parce que tu n'es pas le premier habitant de quartier. Tu n'es pas le premier habitant de mur ou acheteur si tu es propriétaire. Amen. Dans l'endroit où tu viens là, il y a eu des mémoires, il y a eu des gens. Il y a un frère qui était à l'église ICCI, il m'a dit, tu sais, moi j'ai fait 11 ans de mariage, j'ai divorcé. Mais le jour où on est venu faire la visite pour acheter avec l'agent immobilier, la dame allait vivre dans le sud. Elle venait de divorcer de 11 ans de mariage avec son mari. Je refuse. C'est qu'après le jeûne et la prière, 3 ans de séparation avec ma femme, que j'ai réalisé qu'on avait pris une maison où il y avait l'esprit de divorce. Le toit qui est sur ta tête domine plus que toi-même, ta volonté. C'est qu'on parle de l'autorité des terres et des territoires. Quelqu'un dit le pouvoir des territoires. Alléluia. Dans la spiritualité cérémoniale, le croyant, l'homme spirituel ne doit pas habiter dans un endroit s'il n'a pas fait de cérémonie, parce qu'il se pourrait qu'il hérite de ce qui est négatif. Et bizarrement, dans ce monde, remarquez, le mal se propage plus vite que le bien. Tu peux nettoyer ta maison, tu fais tout, mais tu ne sais pas qui a planté le cafard, qui a planté le rat. Ils apparaissent seuls. Le mal vient seul.
Arranger, on prend le temps. Mais pour détruire, c'est facile. Alléluia. Quelqu'un dit la spiritualité de ma résidence. La fête de cabane, on est en train d'inviter les hommes à célébrer leur stabilité. C'est pourquoi il faut faire très attention aux événements qui se passent dans ta maison. Alléluia. Il y a des endroits, on peut tuer quelqu'un là, parce que déjà, on avait quelqu'un qui en avait tué un endroit. Il y a des endroits, quelqu'un peut se suicider là, parce qu'une autre personne s'était déjà suicidée là. Et un jour, il regarde son ex-femme, parce qu'après, elle a refait sa vie. Lui, il est resté comme ça. Il dit, mais en fait, je réfléchis, je me suis rendu compte que la maison, en fait, elle appartenait à une famille, tu te souviens et tout. Parce qu'ils s'entendent bien, divorcés. Elle a rigolé, elle dit, oh, mais bon, je suis déjà mariée, c'est trop tard. Parce que lui, il aimait toute sa famille, il disait, mais vraiment et tout, donc, elle a dit, mais c'est trop tard, je suis passée à autre chose. Alléluia. Il faut découvrir certaines choses à temps pour réparer. Alléluia. Et donc, dans la dédicace d'une maison, qu'est-ce qu'on fait? Dans la dédicace d'une maison, on doit nettoyer la maison. Quelqu'un dit nettoyer la maison. Nettoyer la maison. Après avoir nettoyé la maison, on doit inviter un homme ou une femme de Dieu, une personne extérieure. Parce que quand je lui ai posé la question, je lui ai dit, est-ce que vous avez consacré? Oh non, comme moi-même j'avais certaines prières, j'ai fait. J'ai dit non. Celui qui consacre une maison ne doit pas dormir là. Il ne doit pas habiter là. Ça doit être une personne extérieure avec une autorité spirituelle. Moi-même, ce n'est pas moi qui ai consacré ma maison, c'est mon père spirituel. Amen. Pourtant, j'ai une autorité. Mais dans ma maison, je n'ai pas l'autorité. Il faut que quelqu'un d'autre fasse. Amen. Le président de la République ne peut pas consacrer lui-même la présidence ou le palais. Non. Il faut quelqu'un d'autre qui n'habite pas là. Alléluia. Mais toi, tu es dans une maison, tu dis, oh non, j'ai prié, j'ai fait ça, j'ai fait là. Oh, oh. Quelqu'un dit, c'est pas comme ça. C'est pas comme ça. Amen. Il faut respecter la spiritualité cérémoniale. Alléluia. Parce qu'après, tu vas te demander, oh, problème financier, oh, mari de nuit, oh, les cauchemars, oh, ça ne va pas. Oui, il se pourrait que la maison n'ait pas été consacrée. Amen. Et quand l'homme ou la femme de Dieu vient, il faut donc prier. Quelqu'un dit la prière. La prière. Après, la prière, et cette prière-là, ce n'est pas une prière qui est libre. Ce sont des prières rituelles. Amen. Amen. Avec lesquelles on utilise des éléments. Amen. Et généralement, on consacre avec l'eau, le sel, l'huile et une assiette blanche. Alléluia. Parce que le sel est appelé en Israël le signe de l'alliance avec Dieu. Amen. Quelqu'un dit la spiritualité cérémoniale. La spiritualité cérémoniale. Alléluia. Amen. Luc 2, 22. Taïda va lire. Nouveau Testament. Bénédiction. Je lis la parole avec respect et considération. Oui. La fête des pains sans levain, appelée la Pâque, approchait. Mhm. Les chefs des prêtres, Luc 2, 22. Commence à 21 même. Luc 2, 21. Tu vas lire 21, 22, 23. Oui. 8 jours plus tard, 8 jours plus tard, ce fut le moment de circoncire l'enfant. c'était le moment de circoncire Jésus. Oui. On lui
donna le nom de Jésus, On lui donna le nom de Jésus. nom que l'ange avait indiqué avant sa conception. Oui. Quand la période de leur purification prit fin, Quelqu'un dit la période de la purification. La période de la purification. Oui. conformément à la loi de Moïse, Oui. Joseph et Marie l'amenèrent à Jérusalem pour le présenter au Seigneur. Oui. Suivant ce qui est écrit dans la loi du Seigneur, tout mâle premier-né sera consacré au Seigneur. Oui. Et pour offrir en sacrifice un couple de tourterelles ou de 2 jeunes pigeons, comme cela est prescrit dans la loi du Seigneur. Or, il y avait à Jérusalem un homme appelé Siméon. Oui. Cet homme était juste et pieux. Il attendait la consolation d'Israël et l'Esprit Saint était sur lui. Oui. Le Saint-Esprit lui avait révélé qu'il ne mourrait pas avant d'avoir vu le Messie du Seigneur. Il vint au temple, poussé par l'Esprit. Et quand les parents amenèrent le petit enfant Jésus pour accomplir à son sujet ce que prescrivait la loi, il le prit dans ses bras, bénit de Dieu et dit: Maintenant, Seigneur, tu laisses ton serviteur s'en aller en paix, conformément à ta promesse. Car mes yeux ont vu ton salut, salut que tu as préparé devant tous les peuples. Amen. Lumière pour éclairer les nations et gloire d'Israël. Alléluia. Acclame le Seigneur Jésus. Amen. Quelqu'un dit la spiritualité de la naissance. Amen. Là, on a parlé de l'anniversaire, le mariage. Alléluia. La dédicace de la maison, c'est la dédicace. Crémaillère, c'est beaucoup plus courant. Amen. Mais c'est la dédicace. Amen. D'accord? Je veux juste dire, toute cérémonie doit être clôturée par la restauration. C'est pourquoi quand tu fais une crémaillère après, il faut que les gens mangent chez toi. Amen. Et il faut un sacrifice. Alléluia. C'est vraiment important. Quelqu'un dit, une cérémonie sans sacrifice n'est pas une cérémonie. Une cérémonie sans sacrifice n'est pas une cérémonie. Amen. Nous lisons ici la spiritualité de la naissance. C'était au 8e jour, n'est-ce pas? Amen. Pourquoi un bébé qui est né et puis c'est au 8e jour, maintenant on lui donne le nom? Parce que le chiffre 8 représente le premier jour d'un nouveau cycle, d'une alliance. Dieu a créé le monde en 6 jours. Il se recoupe le 7e jour. Dans le 8, c'est un nouveau commencement. Amen. Et pour ceux qui étaient connectés hier, dans l'enseignement du prophète Dieu donné tout à l'heure, il était depuis Londres. Il a dit quoi? Le 7, donc le 7 jours, représente l'arrivée d'un ange élu. Ça veut dire que quand l'enfant n'a pas encore eu tous ses anges, on ne le présente pas au monde. C'est pas un enfant qui vient de naître 2 jours, 3 jours. Tu commences à appeler tout le monde. Oh, il vient de naître, c'est dangereux. Alléluia. Oh, on est à l'hôpital, l'enfant a seulement 2 jours. On ne fait pas ça. Il y a 3 ans, on ne fait pas ça. Si tu n'as pas accouché il y a 8 jours, personne ne doit voir ton bébé. Ah oui, oh, tout le monde, même les voisins, tout le monde voit ton bébé. Après tu dis, oh, l'enfant est attaqué. Il n'est pas attaqué, c'est toi-même qui l'as livré. Alléluia. Quelqu'un dit, on ne voit pas le bébé avant 8 jours. On ne voit pas le bébé avant 8 jours. Alléluia. Amen. Parce que tu es en train de préparer la présentation de l'enfant au temple. La Bible dit, on devait l'emmener au temple. Alléluia. Alléluia. Et la Bible dit que les parents même, avant cette cérémonie-là, ils devaient se consacrer pendant 33 jours. L'homme et la femme, ils ne se touchaient pas. Une femme qui accouche, et puis ton mari continue à avoir accès à toi, c'est pas bon. Il faut 33 jours pour préparer la cérémonie. Alléluia. Amen. 3 jours de purification. Oui, que Dieu te bénisse. Amen. Adoratrice Olivia, mon peuple périt par manque de connaissance. Oh. Alléluia. Amen. 33 jours. C'est pourquoi il y a des enfants. Je l'ai vu, mon mentor l'a fait, le prophète Joël Tatou. Même si ton enfant a 30 ans, 28 ans,
On doit faire la cérémonie de présentation de ton enfant à l'église. Parce que tu n'as jamais présenté cet enfant à Dieu. Oui. L'enfant n'a jamais présenté à Dieu. Mais c'est dangereux. Et il vit comme ça. C'est comme quelqu'un qui travaille au black. Oui. Tu travailles, mais Dieu ne te connaît pas. Alléluia. Tu dois présenter cet enfant à Dieu parce qu'il y a des anges qui devaient venir dans sa vie à la naissance, qui ont manqué à l'appel. Il y a des choses que le royaume doit faire asseoir dans la vie de cet enfant-là. L'enfant est comme ça. Elle va à l'air libre. Alléluia. 8 jours, c'est là où on peut voir un bébé. Avant les 8 jours, on ne doit pas voir le bébé. Non, même pas les photos. Alléluia. Et les parents doivent respecter leur purification aussi. 33 jours. Ils ne se voient même pas. Ils se purifient d'abord. La mère est seule avec l'enfant. Même si dans la même maison, ils ne sont pas dans la même pièce. Alléluia. Parce qu'on prépare la cérémonie de présentation. Et en fait, ce que les catholiques font là, où on verse l'eau à l'enfant, c'est ça qu'on appelle la cérémonie de présentation. Ce n'est pas le baptême. Alléluia. En Israël, on verse l'eau sur l'enfant à la présentation avec la lecture des textes sacrés. Ésaïe 9, verset 6. Tu peux lire? Quelqu'un dit la spiritualité de la naissance. La spiritualité de la naissance. Ésaïe 9, verset 6. Vas-y, lis. Parole. Ésaïe. Sinon, tu as la page. Ok. Ésaïe 9, verset 6. Oui. La parole avec respect et considération. Dans Ésaïe 9, au verset 6, il est écrit: entendre la souveraineté, donner une paix sans fin. Ok, va à 5. Amen. En effet, un enfant nous est né. Un enfant nous est né. Un fils nous a été donné. Un fils nous a été donné. Et la souveraineté reposera sur son épaule. Notre version dit, et la domination reposera sur ses épaules. Oui. On l'appellera merveilleux conseiller. C'est ce qu'on lit en Israël quand on présente un enfant au monde. C'est ce texte sacré là qu'on lit. Vas-y. Dieu puissant. Écoutez, un enfant juif, que tu le veuilles ou non, les petits juifs, quand ils naissent, on le dit déjà. Toi, tu es puissant. Amen. Il a bébé. Il a 8 jours. On lui dit, toi, tu es puissant. Vas-y. Amen. On l'appellera merveilleux conseiller. On lui dit qu'il est merveilleux. Le petit juif, tu ne peux pas lui dire qu'il est bête. Il sait qu'il est né merveilleux. Amen. Vas-y. Père éternel. On lui dit qu'il est le Père éternel dans sa vie. Oui. Amen. Prince de la paix. On lui dit que c'est un prince. Amen. La princesse de Dieu. Quelqu'un dit, je dois présenter mes enfants à Dieu. Je dois présenter mes enfants à Dieu. moi-même. Alléluia. Amen. Oui. Étendre la souveraineté. Écoute. Donner une paix sans fin, Voilà. au trône de David, On lui dit son que royaume. toi, tu es venu dans le monde pour donner la paix sans fin. Et quiconque combat ta paix, tu dois le faucher. Amen. Oui, c'est pourquoi les Juifs ne jouent pas. Quand tu combats leur paix, ils te fauchent, ils font la guerre. Vas-y. L'affermir et le soutenir par le droit, par la justice. Et soutenir par le droit et la justice, oui. C'est pourquoi les Juifs aiment être avocats, docteurs, juges. Ils aiment occuper les grands postes. C'est C'est ça. à cause de ce texte-là. C'est Dès ça. maintenant et pour toujours. C'est pourquoi les Juifs, quand ils ont commencé quelque chose, leurs enfants vont venir, petits enfants vont venir, parce qu'ils ont l'esprit de la perpétuité. Je dis que c'est la chrétienne, c'est le nom de Dieu. Jésus. Je suis en train de parler de la grâce de Dieu. Jésus, tu es Nazareth. Je dis, reçois Jésus, que tu sois béni. Ça soit béni. Que ça soit béni. Au nom de Jésus-Christ. acclame au Seigneur Jésus. Alléluia. Dis, Seigneur, je veux l'esprit de la grâce perpétuelle. Seigneur, je veux l'esprit de la grâce. Que Dieu te l'accorde, Magaïna, au nom de Jésus. Amen. Je reçois. Amen. Assieds-toi, bien-aimé. Dis à ton voisin, est-ce que tu as compris la spiritualité de la naissance?
Amen. Donc, en Israël, quand l'enfant naît là, c'est ce texte-là qu'on lit. Donc, l'enfant est bébé. Regarde les paroles de bénédiction. Regarde la puissance qu'on dépose sur lui. Regarde la gloire qu'on dépose sur lui. Et puis, il grandit comme ça. Amen. Dis à ton voisin, la vie et les résultats que nous avons dépendent de l'ensemble des paroles qu'on a reçues dans l'enfance. La vie et les résultats que nous avons dépendent de l'ensemble des paroles que nous avons reçues dans l'enfance. Si dans ton enfance, on ne t'a pas dit que tu es merveilleuse, que tu n'es pas forte, il faut tout faire dans ta vie pour rencontrer quelqu'un qui va changer ces paroles-là. Il faut tout faire pour rencontrer quelqu'un qui va changer les semences. Il faut tout faire de Dieu, qui va te changer, qui va te déraciner les bénédictions dans ta vie. Je suis encore annoncé à quelqu'un. J'ai eu une bénédiction de ton enfance. Je brise les choses. Tu ne dis rien de tout. Je déclare que tu es important. Ne jouez pas avec le pouvoir de la parole. Ne jouez pas avec le pouvoir de la parole. Dis au nom de Jésus. J'appelle la cérémonie des anges. En ma connaissance. Je n'entends pas. Je déclare que cette date ne sera plus jamais maudite. J'appelle le sens. Je viens la présenter à Dieu. Mon héritage. Je retire de ma date. Malédiction. Libéré par les hommes. Je sèche la racine. Les mauvaises voies. Les mauvaises voies qui ont bloqué mes opportunités. Je sèche la racine. Les malédictions qui ont bloqué mon potentiel. Je sèche, je retire, je lève mon enfance, ma conscience, je renonce. Jésus, acclame le Seigneur Jésus. Alléluia. C'est pourquoi l'évangile n'est pas venu pour jouer. L'évangile est venu pour restaurer les gens. Je crois dans un évangile qui redresse les gens. C'est pourquoi s'il y a une chose dans ma vie, je n'aime pas les gens qui jouent avec le ministère. Je n'aime pas les gens qui jouent avec le ministère. Parce que c'est pour redresser la vie des gens. Les gens ont trop souffert. Ils n'ont pas reçu Dieu. Alléluia. Je dis, reçois la restauration au nom de Jésus. Que Dieu t'accorde la grâce perpétuelle qu'on avait retirée lorsque tu étais enfant. Amen. Il y a une grâce perpétuelle qui est censée accompagner un enfant. Mais quand tu es là, tu commences à te boum, ça s'arrête. Tu commences à te boum, ça s'arrête. Le travail, boum, ça s'arrête. Tu as un peu de joie, 3 semaines, boum, tu rentres dans la dépression. La grâce perpétuelle va te toucher. La grâce perpétuelle va te toucher. Je dis, Dieu va faire de toi un instrument de stabilité, un instrument de bénédiction. Je dis, reçois l'évangile dans ton cœur. La mission de Dieu dans ta vie. Spiritualité de la naissance. On ne joue pas avec ça. Alléluia. C'est pourquoi aujourd'hui on parle de dédicace de maison. On parle aussi de présentation d'un enfant ou de dédicace d'un enfant. Amen. Il y a aussi la dédicace d'une voiture. Tu n'es pas la première personne à monter dans cette voiture, même si on t'a dit qu'elle est neuve, il y a les sachets dedans. Quand le concessionnaire a récupéré ça au bateau là-bas, il est monté dedans. Alléluia.
Arrête de croire que je suis la première et monter dans la voiture, c'est faux. Là où on a parqué ça dans le parking, quelqu'un est monté dedans. Et tu ne connais pas l'état d'âme de la personne. Qu'est-ce que la personne a transporté? Oh non, moi c'est une voiture neuve, peut-être. Même le constructeur, pour être sûr de sa voiture, il fait quoi? Il fait des essais. Alléluia. La loi des prémices n'est attachée qu'à la fabrication. C'est-à-dire que si c'est toi qui as fabriqué, oui, c'est toi qui as le premier. Mais si tu as acheté une chose, tu ne peux pas dire que tu es la première, c'est faux. Même les vêtements qu'on dit, oh, j'ai acheté au magasin. Il y a quelqu'un qui avait essayé, puis il a laissé. Il a laissé. Tu comprends que les cinq, les gens essayent ça. Hein? Oui ou non? C'est les tailles. Toi, tu es taille M. Tu connais toutes les tailles M de la ville. Alors, forcément, quelqu'un a essayé avant toi. C'est quand une dame que j'avais vue la fois dernière dit, oui, moi, dès que je vais au magasin, je prends, je lave, je ne comprenais pas. Après, je m'a dit, mais oui, parce que toute personne essaye. Il faut ouvrir tes yeux. Même si ça sent le parfum, c'est eux-mêmes. Zara, Mango, viennent, ils mettent encore le parfum dessus. Mais ce n'est pas, c'est la première. Alléluia. Quelqu'un dit la spiritualité. La spiritualité. De la naissance. De la naissance. Alléluia. Amen. Tout ce que l'homme commence, il doit faire une cérémonie. Et tout ce que l'homme clôture, il doit faire une cérémonie. Amen. C'est pourquoi même quand on quitte ce monde, on parle de la cérémonie de deuil. Alléluia. C'est une spiritualité. Hein. Un deuil qui est mal fait, ça attire les réclamations de mort dans la famille. Vous savez ça? Quand un défunt part d'une mauvaise façon, vous allez avoir des réclamations. Parfois, il y a des gens qui disent, oh, il y a l'esprit de mort dans la famille. Parfois, il y a un défunt chez vous, vous n'avez pas bien accompagné. Ils sont l'esprit en colère. Comment ça fait mourir vos enfants? Les gens meurent, oh, la sorcellerie, c'est pas la sorcellerie. Vous n'avez pas fait la cérémonie comme il faut. Alléluia. Oh, la mère est morte, boum. Après, le fils est mort, boum. Les morts en cascade, là, souvent, c'est le non-respect d'une cérémonie. Si Dieu ne révèle pas à quelqu'un, un homme d'esprit, une femme d'esprit, que voici ce qu'on va faire, voilà, 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 la famille va faire que des réclamations. Dieu t'a choisi pour arrêter ça. Amen. Dieu t'a choisi pour arrêter ça. Amen. Alléluia. C'est pourquoi vous entendez parler, bien aimé, des rites. Par exemple, une veuve, on va dire, voilà, elle s'habille peut-être en noir, d'autres on dit en blanc, d'autres on dit... Tout ça, c'est des symboliques importantes. C'est une façon d'accompagner. Regardez Jésus. Les femmes avaient quoi? Les parfums. Amen. Les nouveaux vêtements. Alléluia. On dit une façon de dire au revoir des femmes. Mais il y a des gens, comme il est mort là, c'est fini, on lui donne des vieux habits. On ne donne pas les vieux habits à des femmes. Comme il est parti, ah non, on parfume des faits, on ne prend pas un parfum qu'il avait, on prend un parfum neuf. Alléluia. Parce qu'il faut respecter la vie. Dis à ton voisin, il faut respecter la vie et ceux qui ont vécu. Il faut respecter la vie et ceux qui ont vécu. Alléluia. Amen. Notre mère, on a déjà enterré ta mère ou ton père quelque part. Tu n'es jamais allé avec une gerbe de fleurs ou un bouquet de fleurs à sa tombe. Mais c'est grave quand même. Les chrétiens sont devenus tellement bizarres. Ils ne respectent plus rien. Vous laissez vos parents dans les cimetières. Donc toi, là, quand tu vas quitter ce monde, tu veux que les gens t'abandonnent. C'est ça comment? Quand tu quittes ce monde et puis tu veux que les gens t'abandonnent, ils t'oublient. Non. Les chrétiens, non. Non, on n'honore plus rien. On ne respecte plus les cérémonies. Il y a une cérémonie qu'on appelle la cérémonie de recueillement. C'est-à-dire que ton père ou ta mère a le devoir d'annoncer à tes enfants. Mes parents ont vécu tel nombre d'années. Ils sont morts telle année. Et ils sont enterrés à tel endroit. Mais tes enfants même ne savent pas. Ou tes parents sont enterrés. Ils ne savent pas. Maintenant, vous vivez comme ça, à l'air libre. Chacun fait sa vie. Donc, toi aussi, quand tu vas mourir, là, tes enfants vont t'oublier. Tes petits-fils vont t'oublier. C'est pas sérieux, ça. Les Européens, on peut tout leur reprocher. Mais l'Européen respecte beaucoup la mémoire des défunts. Mais les Noirs, on méprise beaucoup les défunts. Et souvent, c'est pourquoi on n'est pas béni. On n'adore pas les morts, mais on honore et on respecte. Alléluia. Aujourd'hui, les chrétiens confondent l'adoration
et l'honneur. Honorer n'est pas adorer. Honorer, ça veut dire donner l'honneur et le respect pour la place que la personne avait dans ta vie. Mais aujourd'hui, non. Oh non, moi je ne veux pas. Ils ont peur. La première fois que je suis allée organiser une cérémonie de deuil, c'est la première fois. J'ai eu plus de 2000 € dans mon compte qui est tombé, pouf. Dieu m'a dit, tu vois, beaucoup de gens ont peur. Quand ils disent non, tel homme de Dieu, telle femme de Dieu vient pour un recueillement de quelqu'un qui est mort. Oh non, tu veux se marier dans les mariages? Non. Les pasteurs doivent célébrer toutes les cérémonies. On ne doit pas mépriser d'autres cérémonies que d'autres. Il faut respecter ceux qui ont vécu. Oh non, non, il faut se marier dans les mariages, non. C'est faux. On doit célébrer toutes les cérémonies. Il faut respecter ceux qui ont vécu. Alléluia. Quand tu ne vas pas vouloir, tu quittes ce monde et puis tout le monde t'abandonne. Quand tombe là, même tes enfants ne viennent pas. Tes petits-filles ne viennent pas. Quelqu'un dit, je dois revoir ma spiritualité. Amen. Nous devons revoir notre spiritualité, vraiment. On oublie nos parents. On oublie. Il n'y a pas d'honneur. On n'a pas un patrimoine honorifique à transmettre. On a un patrimoine, c'est-à-dire qui est conditionné à la vision péremptoire. Toujours des choses juste factuelles, présentes, instantanées. Et puis on ne pense pas à demain. Quelqu'un dit ça va changer. Ça doit changer. Dis encore, ça doit changer. Ça doit changer. Amen. Amen. Il y a des cérémonies de recueillement. Amen. C'est pourquoi vous allez voir, les catholiques parlent de la messe de requiem. On n'adore pas le mort, on honore la vie de la personne. Alléluia. Moi, j'ai un grand-père qui était chirurgien. Mes oncles, mes tantes organisent des cérémonies où on parle de ce qu'il a vécu, ce qu'il a fait. Alléluia. Le nombre d'enfants qu'il a eu, les petits-fils qui sont là derrière. Amen. On les appelle les cérémonies de recueillement. Parce que vous devez savoir d'où vous venez. Oh my God. Si tu ne sais pas d'où tu viens, on va te donner une autre identité que tu n'as pas. Dis à ton voisin, connais ton histoire et respecte-la. Alléluia. Connaissons notre histoire et respectons-la. Tu n'es pas une tomate ou bien, je ne sais pas, tu es sorti de quelque part. Il faut connaître ton histoire, il faut respecter ton histoire. Alléluia. Où on dit ce que la personne a eu à faire. Et après, on peut aller à l'endroit, si l'endroit n'est pas loin, où la tombe de la personne est. On dépose une gerbe de fleurs. Et puis l'homme ou la femme de Dieu qui est là prie pour la famille. Parce qu'on commémore, on célèbre cette personne qui a vécu. Mais comme elle n'est plus là, alors, comment l'honorer? C'est de vivre la vie qu'il aurait voulu vivre. Dans la joie, dans les victoires. Et prononcer des bénédictions pour cette famille. Pour que, à l'avenir, les portes s'ouvrent. Et ça n'a pas tardé. Quand j'avais terminé cette cérémonie, le fils du monsieur qui était resté orphelin, Dieu lui a donné une femme, il s'est marié. Les portes du travail se sont ouvertes. Alléluia. C'était un fils unique. Alléluia. Amen. Il y a des choses dans ce monde-là. Quand vous ne faites pas les cérémonies, vous êtes en train de créer le blasphème, en fait, et le désordre. Alléluia. Il faut que dans une famille, il y ait toujours quelqu'un qui se souvienne des autres. Amen. Dis à ton voisin, je ne veux pas vivre seulement pour moi. Alléluia. C'est comme il y a des parents, ils ont perdu un enfant. Et puis, par exemple, on demande au père, tu as combien d'enfants? Oui, enfants. Tu n'avais pas d'enfant. Ah oui, j'ai pas de. Ne compte même plus celui qui est mort. Dis à ton voisin, on compte un enfant perdu. Alléluia. Amen. Donc, ça dit que toi, tu as fait 9 mois là, cadeau quoi. Non. La vie, Lévitique 17, 14 dit quoi? Et elle est dans la délivrance. Elle est dans la délivrance, là, elle est dans l'esprit. Le Seigneur va faire des délivrances ce soir, je vous l'ai dit. C'est l'onction qui est sur elle. Alléluia. Dis Seigneur, guéris-moi.
Seigneur, guéris-moi. Dis Seigneur, guéris-moi. Seigneur, guéris-moi. Dis Seigneur, guéris-moi. Seigneur, guéris-moi. Alléluia. Amen. Il y a des familles qui doivent rentrer dans leur délivrance à partir d'aujourd'hui. Parce qu'on a banni, on a blasphémé, on a vécu dans le désordre, on a vécu dans vraiment le manque de respect des choses. On ne respecte pas les cérémonies. Il y a même une cérémonie qu'on fait quand on a fait une fille et une autre qu'on fait pour les garçons. Alléluia. Ce soir, le Saint-Esprit va ouvrir notre conscience. Amen. Le Saint-Esprit va nous guérir. Amen. Et on va devenir de meilleurs conseillers et conseillères. Il y a une cérémonie, bien aimée. Tu dois savoir d'où tu viens. Parfois, ta souffrance vient du fait qu'on te ment beaucoup, on t'aveugle, on t'a caché la vérité. Mais aujourd'hui, tu vas connaître la vérité. Amen. Aujourd'hui, tu vas connaître la vérité. Amen. Je dis aujourd'hui, tu vas connaître la vérité. Amen. Alléluia. Il y a une spiritualité, bien aimée, dans la naissance et il y a une spiritualité dans le deuil, c'est-à-dire la mort. N'ayez pas peur de la mort, il faut la connaître. Et je déclare que tu ne mourras pas avant le temps. Amen. Mourir avant le temps, ça veut dire quitter ce monde sans avoir accompli la mission que Dieu a pour toi. Amen. Je dis, tu ne mourras pas avant le temps. Amen. Je dis, tu ne mourras pas avant le temps. Amen. Tu vivras de longs et merveilleux jours sur la terre. Amen. Mais tu dois comprendre cette spiritualité-là. Alléluia. C'est pourquoi même dans une séparation, on parle de deuil. Fais le deuil de la relation. C'est pas que l'autre est mort, mais tu fais le deuil de tout ce que tu aurais vu voir pour cette relation qui désormais est mort. Et que tu acceptes ainsi. C'est pourquoi les gens qui n'ont jamais fait le deuil des relations, ils vont que des déceptions en déception. Parce que tu ne prends pas le temps de faire le deuil. Alléluia. Amen. Il faut prendre le temps. Et c'est pourquoi, dans la spiritualité du deuil, on demandait aux enfants, quand tu as perdu ton père ou ta mère, tu dois passer quelques jours de purification aussi. Parce qu'il y a des choses, tu as partagé des moments avec la personne dans la maison, tu as partagé des instants, tu vois. Donc le fait de ne plus voir cette personne et quitter le monde, tu dois faire des prières, on doit prier pour toi. Pareil pour la femme. Une femme dont le monsieur est mort, ou bien le mari, la femme est morte, on doit prier, doit rentrer dans la purification un certain nombre de temps. Sinon, le mort va agiter son âme. Et c'est vrai, parfois les gens, quand la femme est morte, ils se suivent. Parce qu'il y a des cérémonies qu'on doit faire. Alléluia. Amen. Arrêtez d'être là en train de rêver. Nous devons atteindre la dimension de notre délivrance. Et notre délivrance vient de la vérité, de la parole de Dieu. La Bible dit, tout disciple accompli sera comme son maître. Alléluia. Nous devons être comme Jésus. Et je déclare que nous serons comme Jésus. Amen. Il y a la spiritualité de la Pâque. Laquelle est la spiritualité de Pâques? La spiritualité de la Pâque. Cette cérémonie-là, c'est le jour où la mort est passée outre. On a vaincu la mort. Alléluia. Et dans cette cérémonie, Dieu a dit à Moïse, prends un agneau, tue-le, prends le sang et mets sur toutes les portes du peuple d'Israël. Amen. La vie chrétienne que toi et moi nous avons aujourd'hui là, c'est parce que Jésus s'est sacrifié. Son sang a coulé pour être sur les portes et les murs de nos vies. Amen. Car la Bible dit, tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Mais à cause de l'agneau qui a été immolé, on a obtenu la rédemption. Le salut vient du sang de Jésus. Amen. Sans le sang de Jésus, il n'y a pas de salut. Amen. Et dans cette cérémonie-là, Jésus fait quoi? Jésus lui-même, il décide de mourir à la période de Pâques. Vous dire quoi? Que c'est lui l'agneau que Moïse aussi avait immolé pour le peuple d'Israël. Mais cette fois-ci, Jésus n'est plus l'agneau pour Israël, il devient l'agneau pour le monde entier. Alléluia.
Il devient l'agneau pour le monde entier. Quelqu'un dit, merci Seigneur pour ton sang versé à la croix. Merci Seigneur pour son sang versé à la croix. Car il est glorieux. Et alléluia. Quelqu'un dit la spiritualité de la Pâque. Quelqu'un dit c'est le remplacement. Remplacement. Oui. Je lis la parole avec respect et considération. Genèse 22, 14. Dans Genèse 22, au verset 14, il est écrit: Abraham donna à cet endroit le nom de Yahvé, Jireh. C'est pourquoi l'on dit aujourd'hui à la montagne de l'Éternel, il sera pourvu. Tu le verset 14. Amen. Lis le verset 8. Amen. Abraham répondit: Mon fils, Dieu pourvoira lui-même à l'agneau pour l'Holocauste. Oui. Et ils continuèrent à marcher tous les deux ensemble. Lorsqu'ils furent arrivés à l'endroit que Dieu lui avait indiqué, Abraham y construisit un autel et rangea le bois. Il attacha son fils Isaac et le mit sur l'autel par-dessus le bois. Oui. Puis Abraham tendit la main et prit le couteau pour égorger son fils. Alors l'ange de l'Éternel appela depuis le ciel et dit: Abraham, Abraham. Il répondit: Me voici. L'ange dit: Ne porte pas la main sur l'enfant et ne lui fais rien. Car je sais maintenant que tu crains Dieu et que tu ne m'as pas refusé ton fils unique. Abraham leva les yeux et vit derrière lui un bélier retenu par les cornes dans un buisson. Quelqu'un dit la cérémonie des autels. La cérémonie des autels. Il faut savoir que quand on bâtit un hôtel, il faut une cérémonie. Alléluia. On prépare une cérémonie quand on bâtit un hôtel. Alléluia. Il faut avoir certains éléments. Et Abraham est parti avec son fils à la montagne. Amen. Amen. C'est pourquoi quand on bâtit un hôtel, il faut se préparer. Alléluia. Amen. Et quand il est parti, il a donné ce qu'il y avait de meilleur. Parce que le fils unique, c'est ce qu'il y a de meilleur. Alléluia. Et Abraham est devant Dieu. Pendant qu'il veut prendre le couteau, Dieu lui dit quoi? Ne porte pas la main sur l'enfant. Il a interdit de couper cet enfant. Pourquoi? Qu'est-ce que Dieu voulait d'Abraham? Il voulait qu'il prouve son amour. Il voulait prouver son amour. Quelqu'un d'autre? Dieu voulait qu'Abraham fasse quoi? Oui, Marie-Michel. Qui sacrifie son trésor, la chose la plus précieuse pour lui. Quelqu'un d'autre? Il voulait surtout tester la foi d'Abraham. Écoutez, Dieu va parfois tester votre amour, votre foi, votre dévotion. Et c'est à vous de dire: Seigneur, même dans l'épreuve, je vais te célébrer. Même dans les épreuves, je vais célébrer Dieu. Même dans les épreuves, je vais célébrer Dieu. Alléluia. Quand il a dit à Abraham, viens à la montagne, Abraham a commencé à avoir peur. Il dit: mon Dieu, le seul enfant que j'ai, je vais faire comment? Et il a compté sur Jireh. Dis à ton voisin, compte sur l'avenir. Amen. Je dis, compte sur l'avenir à partir d'aujourd'hui. Amen. 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 Il a dit: Jireh, c'est là la montagne de Jireh, Dieu pourvoira. Quand j'entends les gens dire: il y avait Jireh, ça veut dire je compte sur le Dieu de mon avenir. Amen. Je compte sur le Dieu qui m'a promis. Amen. Amen. Même si tu ne vois pas, compte sur le Dieu qui t'a promis. Amen. Parce que tu le verras agir plus tard. Amen. Alléluia. Compte sur le Dieu de ton avenir. Amen. Et Abraham a arrêté. Et dès qu'il s'est arrêté, qu'est-ce qu'il a vu? Il a vu le bélier. Amen. Et le bélier représente quoi? Pourquoi le bélier est venu? Oui? Oui, mais je veux savoir, le bélier est venu pourquoi? Remplacer. Amen.
Le bélier est venu remplacer le sacrifice qu'Abraham devait faire. C'est pourquoi quand Dieu te dit, bâtis un hôtel, prépare-toi à cette cérémonie-là dans ta vie. Fais confiance à Dieu. Amen. Parce qu'il va pourvoir pour que tu aies un bélier. Amen. C'est pourquoi partout dans les cultes où vous voyez ça, on appelle ça l'alliance avec Abraham. Quelqu'un dit l'alliance avec Abraham. L'alliance avec Abraham. Quelqu'un dit l'alliance avec Abraham. L'alliance avec Abraham. Quelqu'un dit l'alliance de remplacement. L'alliance de remplacement. C'est un élément de cérémonie. Alléluia. Amen. Tous les temples, tous les endroits de prière. Par exemple, le bishop Mohamed Idriss Ouattara, il a inauguré le temple à Abidjan, une très grande église. Amen. Et il y a un Américain, un homme de Dieu, qui est venu avec ça. Amen. Amen. Et l'homme de Dieu est allé dans les angles du temple. Parce que je vais vous dire, dans la spiritualité cérémoniale, ou encore le cérémonial surnaturel, vous invitez la gloire d'en haut, du ciel, par l'instrument que vous voyez là. Quand vous voyez cet instrument, le monde du surnaturel descend automatiquement. Amen. Les choses qui pouvaient arriver en mal dans votre vie sont remplacées automatiquement. Amen. Les dangers que le diable avait amenés à vos portes sont remplacés automatiquement. Amen. Et le Seigneur me dit ce dimanche, pendant que je vais sonner de la corde, qu'on appelle le chauffard, tu vas décréter et déclarer un remplacement immédiat. Amen. Un remplacement immédiat. Amen. Depuis ta date de naissance, ton malheur en foyer est annulé. Amen. Dans ton foyer, tout malheur en foyer est remplacé maintenant. Amen. La pauvreté qu'on a collée à toi est remplacée maintenant. Amen. Parce que le Dieu de l'alliance, c'est le Dieu des cérémonies. Amen. C'est pourquoi si tu veux adorer Dieu dans ta vie et que tu ne connais pas le monde des cérémonies, tu vas rater beaucoup de choses dans ta vie. C'est pourquoi tu n'es pas venu ici par hasard. Ce matin, le Dieu de la délivrance est au rendez-vous. Amen. Je dis ce matin, le Dieu du remplacement est au rendez-vous. Amen. Les esprits de AVC cardiaque vont te quitter. Amen. Les esprits de myopie et de cataracte vont te quitter. Amen. Les esprits de pauvreté vont te quitter. Amen. Les esprits de rejet vont te quitter. Amen. Les malédictions et les menaces que tu as reçues vont te quitter. Amen. La stigmatisation que tu as reçue va te quitter. Amen. Le démon de colère qui est en toi va te quitter. Amen. La pauvreté et la maladie vont te quitter. Amen. Je dis ce dimanche est un dimanche de cérémonie. Amen. Commence à prier en langue. Commence à prier en langue.